Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes en notre temps d'études bibliques appelée EBCI, Études bibliques communautaires internationales. C'est une méthode d'étude qui nous permet d'étudier la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et ce soir, nous ne sommes pas seuls, nous sommes en compagnie de bien-aimés pour le partage de la parole de Dieu. Et je vais leur demander de bien vouloir se présenter. Bonsoir, je suis le frère Boblé-Lambert, AD Chandelier. Bonsoir, moi c'est Madame Triodette Kofi, district du Chandelier. Bonsoir, moi c'est la sœur Adou Daniel du Temple du Chandelier. Bonsoir, c'est le frère Godet Simon au Chandelier. Nous allons nous incliner au devant de notre Dieu pour présenter ces instants à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie de bien vouloir vous incliner avec nous. Seigneur notre Dieu, de ce temps de partage de ta parole, nous avons besoin de ton esprit afin d'illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous comprenions les profondeurs de tes pensées. Alléluia. Nous prions que tu nous assistes de par ton Saint-Esprit, tu nous enrichisses Béni sois-tu, Seigneur. afin que nous tirions des Béni leçons, sois-tu, Seigneur. des enseignements, nous permettant de nous façonner, de nous conduire selon ta parole. Sois béni pour ces instants, au nom de Jésus. Amen. Nous étudions le livre de la Genèse et nous sommes au chapitre 20 jusqu'au chapitre 21. Et le thème de cette section, c'est Dieu accomplit sa promesse. Une vérité à mémoriser, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 23. Tout de suite, nous entamons notre discussion au jour 1. Genèse, chapitre 20, versets 1 à 7. Abraham répète le même péché. Réalisez Genèse chapitre 12, versets 11 à 20. En quoi la situation est-elle similaire à celle dans Genèse chapitre 20, versets 1 à 7? Madame Dri? Voilà. Nous avons ici deux passages. Genèse 12, versets 11 à 20 et Genèse 20, versets 1 à 7. D'abord, il faut dire qu'en Genèse 20, au verset 1 à 7, Abraham était devant Pharaon et il a menti en présentant son épouse comme étant sa sœur. Et voilà aussi que en Genèse 20, il présente encore son épouse comme étant sa sœur devant Abimelech, un autre roi. Et donc ici, la similitude, la situation qui se présente, c'est que devant ces deux cas de figure, Abraham a menti parce qu'il avait peur de quelque chose. C'est la réponse que je trouve. Ok. Ok, moi je trouve 4 points de similitude. Comme l'a dit la sœur, premièrement, dans Genèse 12, Abraham ment à Pharaon. Dans Genèse 20, Abraham ment à Pharaon. Et le deuxième point de similitude, c'est que Pharaon, comme Abimelech, tente de prendre Sarah pour femme. Troisième point de similitude, Dieu menace l'un comme l'autre et leur demande de rendre à Abraham sa femme. Et quatrième élément de similitude, Pharaon fait des présents à Abraham, beaucoup de présents, et lui demande de partir de chez lui. Et Abimelech également fait des présents à Abraham et il lui demande de partir hors de sa vue, mais il peut rester dans son territoire. Voilà les 4 éléments de similitude. Nous retenons donc pour cette première question comme similitude entre Genèse chapitre 12, 11, 20 et Genèse 20,
versets 1 à 7, le péché, le même péché répété par Abraham devant Pharaon, en disant que Sarah était sa sœur et non sa femme. Le même péché a été répété devant Abimelech. Similitude également, à savoir, Pharaon fait des reproches, Abimelech fait des reproches également à Abraham. Pharaon fait des présents à Abraham, le chasse du territoire. Abimelech fait des présents à Abraham, mais cette fois-ci, lui demande de choisir un lieu dans sa contrée et de s'installer. Deuxième question, de jour 1 toujours. Réalisez Genèse chapitre 18, verset 10. Quand est-ce que Sarah aura un fils selon Dieu? En gardant cela à l'esprit, pourquoi était-il important que Dieu sauve Sarah du harem d'Abimelech? Frère Godet. À mon avis, selon Dieu, Sarah aura un fils au temps fixé par Dieu lui-même, à cette même époque. Et la deuxième question, il était important pour Dieu de sauver Sarah, car elle devrait être gardée de toute souillure et conservée dans la pureté, à cause de l'enfant qu'elle devait porter dans son sein. Voilà ce que moi je trouve comme réponse. Merci. Donc cette question étant claire, nous allons passer tout de suite à la troisième question du jour 1. Comment Dieu a-t-il sauvé Sarah de cette situation? Comment Dieu a-t-il sauvé Sarah de cette situation? Sœur Adou? Dieu a sauvé Sarah de cette situation en se révélant à Abimelech, voilà, par un songe dans la nuit. C'est ce que je peux dire. Oui. Oui. Aussi, Dieu a sauvé Sarah parce que Dieu a permis d'abord à Abimelech de ne pas toucher Sarah. Il aurait pu peut-être coucher avec Sarah, et puis c'était après que Dieu aurait peut-être frappé ou alors révélé dans un songe Abimelech. Mais la grâce que Sarah a eue, c'est que Abimelech n'a pas eu de rapport avec elle. Voilà. Très bien. Donc, nous retenons que Dieu est intervenu en se révélant à Abimelech, mais également Dieu a empêché Abimelech d'avoir des rapports intimes avec Sarah pour préserver sa promesse qui devait s'accomplir en Sarah, n'est-ce pas? Merci. La quatrième question, c'est pourquoi Abraham a-t-il répété le même péché selon vous? Aurait-il pu éviter de mentir une deuxième fois? Oui? Bon. La Bible nous dit que Abraham a répété le même péché parce qu'il craignait pour sa vie. Et Pharaon, comme Abimelech, était à la tête de peuple qui n'avait pas la crainte de Dieu. Et je pense que Abraham aurait pu effectivement éviter de répéter ce péché parce que Abraham a fait du chemin avec Dieu. Il a pu connaître progressivement qui est Dieu. Et il a même eu une rencontre personnelle avec Dieu. Et Dieu a confirmé un certain nombre de promesses. Donc je pense que ces éléments devaient permettre à Abraham de placer entièrement confiance en Dieu et de ne pas commettre de nouveau ce péché. Oui. Je voudrais ajouter que Abraham, à mon avis, Abraham est à un stade d'apprentissage. Il apprend à connaître Dieu. C'est vrai que Dieu s'est révélé à lui, mais il apprend à le connaître. Donc, il mélange un peu les choses et il oublie par moments que Dieu est avec lui et il compte sur sa propre intelligence. C'est pour ça justement qu'il a pensé que Dieu, à un moment donné, n'était pas avec lui et qu'en allant dans ces pays-là, les gens pourraient lui faire du mal. Donc, il est obligé de mentir pour se couvrir. Voilà. Comme quelqu'un le dirait, on pourrait dire qu'Abraham était un nouveau converti. Voilà, dans ses débuts avec Dieu, il ment parce que par moments, il manque d'assurance, de confiance. Et comme à cette époque, les rois étaient très puissants, et donc il craignait pour sa vie. Mais aussi, Sarah était sa sœur, fille de son père. Mais aussi, il a voulu que Sarah mente par amour pour lui. Donc voici les raisons qui ont poussé certainement Abraham. Il y a déjà cette alliance quelque part dans la Bible, oui, que à tout lieu où ils seront pour sa vie, que Sarah mente. Ok. Et donc, c'est suivi comme ça. Ouais. Mais aurait-il pu éviter de mentir? C'est la question que nous avons posée.
Une deuxième fois. Une première fois, ça peut se comprendre, mais une deuxième fois. Bon, moi je pense que Abraham aurait pu éviter le menti parce qu'il a menti déjà une première fois. Et on a vu que Dieu l'a secouru malgré qu'il ait menti. Donc il devait se servir encore de cette leçon-là vraiment pour s'assurer d'avoir une confiance en Dieu, pour savoir réellement que Dieu est avec lui dans tout ce qu'il fait. Donc il n'avait pas à craindre pour sa vie. Voilà, donc pour moi, il aurait pu éviter de mentir une deuxième fois. Abraham aurait pu éviter de mentir une seconde fois et faire confiance à Dieu. Alors apprenez la vérité. Dans cette leçon, nous verrons notre Dieu fidèle continuer de témoigner de la miséricorde à ses enfants imparfaits, selon Lamentation 3, 22 à 23, qui dit « Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Pendant que vous étudiez cette semaine, notez la compassion de Dieu pour vous. Chaque jour et à la fin de la semaine, exprimez votre reconnaissance pour ces compassions dans votre petit groupe. Je veux dire dans votre petite famille, là où vous vous trouvez à la maison, exprimez votre compassion. N'est-ce pas? Les compassions de Dieu pour vous et pour votre famille. Surtout dans ces moments difficiles que nous traversons. Dieu ne manifeste-t-il pas sa bonté, sa compassion envers nous? Alors que le Seigneur nous bénisse. Nous passons au jour 2. Genèse chapitre 20, versets 8 à 18. Dieu manifeste sa miséricorde. La 5e question. Comment Abimelech réagit-il au commandement de Dieu? Comment Abimelech réagit-il au commandement de Dieu? Qui voudrait répondre à cette question? Premièrement. Je pense que Abimelech, le roi Abimelech a réagi favorablement au commandement de Dieu. Et je pense même qu'il a fait bien plus que ça. Il a rendu Sarah à son mari, et puis il a aussi offert des biens et des serviteurs et des terres à Abraham. Il lui a même demandé de demeurer dans son pays. Donc je pense qu'il a bien réagi. Un additif ou un élément contraint? J'aimerais ajouter, Oui. voilà, c'est mentionné dans le passage que quand Dieu a fini de se révéler à Abimelech, il a eu une grande frayeur. Voilà, donc je pense que c'est avec empressement et avec crainte, voilà, qu'il a réagi promptement à l'ordre de Dieu. Je crois que cet élément est très important. Et effectivement, Abimelech, sa réaction a été prompte tout simplement parce que Dieu a dû le menacer en rêve. Donc c'est avec crainte et tremblement qu'il s'est présenté devant Abraham pour se repentir du mal qu'il voulait commettre. Alors nous passons à la 6e question. Comment la réponse d'Abimelech illustre-t-elle le verset de Proverbe 21, verset 1? Comment la réponse d'Abimelech illustre-t-elle le verset de Proverbe 21, verset 1? Qui voudrait nous répondre à cette question? Oui. Comme vous l'avez dit vous-même, pasteur, le verset, la réaction d'Abimelech illustre bien ce passage de Proverbe 21, parce que le roi Abimelech a été pris, en tout cas des frayeurs. Il a eu une grande frayeur, il a eu une grande peur, et il a obéi au commandement de Dieu. Cela démontre que Dieu a le pouvoir d'incliner le cœur de tous les rois, quels qu'ils soient, parce qu'il est le roi des rois. Et quand il donne un ordre à un roi, quel qu'il soit, celui-là doit obéir, et il est obligé d'obéir. 3e question du jour 2, c'est-à-dire la question 7. Comment Dieu a-t-il fait preuve de miséricorde envers Abraham, envers Sarah et envers Abimelech? Un élément de réponse? Oui. Alors, Dieu a pardonné à Abraham son péché qu'il a commis en mentant. Et puis à Sarah, il a libéré Sarah des griffes du roi. Et il a empêché Abimelech, le roi, de commettre un péché. Ok, s'il n'y a pas d'éléments contradictoires. Maintenant, envers Abimelech, Dieu a fait preuve de miséricorde. Il a juste fait une menace, mais il n'a pas puni Abimelech.
Bien au contraire, il a délivré la femme d'Abimelech et ses servantes de la stérilité. Donc, Et il a même demandé à Abraham de prier il a même pour demandé à Abraham de prier Abimelech. pour Voilà. Abimelech. Merci. Jour 3. Genèse chapitre 21, versets 1 à 7. La naissance d'Isaac. Question 8. Quel âge avaient Abraham et Sarah quand Isaac est né? Réalisez Genèse chapitre 17, verset 15, 21. Quel âge avaient Abraham et Sarah quand Isaac est né? Abraham, à la naissance d'Isaac, avait 100 ans et Sarah avait 90. Abraham avait 100 ans et Sarah 90. Nous passons à la 9e question. Pendant combien de temps ont-ils attendu cet enfant depuis la première fois où il leur a été promis? Réalisez Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. De la promesse à la réalisation de la promesse, il y a eu 25 ans qui se sont écoulés. Parce qu'en Genèse 12, de 1 à 4, au moment de la promesse, Abraham avait 75 ans. Et donc Sarah devait en avoir 10 de moins, donc elle avait 65 ans. Et ils ont eu, respectivement, Abraham a eu donc 100 ans et Abraham avait 90 ans, comme l'a rappelé la sœur. Sarah. Comme l'a rappelé la sœur. Donc Sarah a eu 90 ans. Donc 25 ans 25 ans d'attente d'attente et 25 ans avant l'accomplissement de la promesse. de la promesse. Question numéro 10. Le nom d'Isaac signifie rire. Pourquoi ce nom est-il particulièrement approprié pour cet enfant? Relisez Genèse chapitre 17, verset 17 à 19 et chapitre 18, verset 10 à 19. Chapitre 21, verset 6. Oui? Isaac signifie rire parce que dans les passages que nous avons lus, voilà, Abraham a ri quand Dieu s'est révélé encore à lui par rapport au sujet de la promesse. Sarah aussi a ri. Donc je pense que c'est ce qui fait que, bon, c'est d'où vient le nom Isaac. Voilà. Il faut aussi ajouter que lorsque la promesse a été accomplie, Sarah a dit « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Ça, c'est dans Genèse 21:6. Donc, le nom est bien approprié. Aussi, est-ce que ce n'est pas un sujet de rire que des vieillards Voilà. qui enfantent à 100 ans, 90 ans, c'est un sujet de rire, même chez nous en Afrique ici. Donc nous comprenons le nom rire, Mais le, Isaac. rire, mais le rire aussi peut être un rire de joie. Un rire de joie aussi. bien sûr. Pourquoi pas? Jour 4, chapitre 21, versets 8 à 21. Dieu protège Agar et Ismaël. Question 11. Comment l'attitude d'Ismaël envers Isaac confirme-t-elle la prophétie dans Genèse chapitre 16, verset 12? Comment l'attitude d'Ismaël envers Isaac confirme-t-elle la prophétie dans Genèse chapitre 16, verset 12? Élément de réponse? Ok. Mhm. Alors, on voit que dans Genèse 21, verset 8 à 21, on constate que à l'occasion donc du festin qui était offert à l'occasion du sévrage, à l'occasion du sévrage d'Isaac, on a vu que Ismaël a ri. Alors cela démontre que Ismaël était jaloux. L'attitude d'Ismaël confirme la prophétie de Genèse 16, verset 12, en ce sens que Ismaël a manifesté de la jalousie vis-à-vis d'Isaac, à qui un festin de sévrage était offert. Et également, Ismaël a manifesté de la haine
de la jalousie et de la haine. Et cela confirme donc la prophétie en Genèse 16, 12, qui dit que Il sera comme- Ismaël Mhm. sera Comme un âne sauvage. contre tous ses frères, Mhm. et ses frères seront contre lui également. C'est ça. Et il va habiter vis-à-vis d'eux. Donc je pense que cela confirme cette prophétie déjà. Ok. Voilà. D'inimitié, c'est en quelque sorte d'inimitié que Dieu annonçait déjà, qui se réalise, qui commence à se réaliser, à Il se commence à confirmer. se réaliser. Ouais, comme élément de réponse aussi, ici, on peut dire que Ismaël ici est assez grand. Quand tu vois le jeune Isaac, et je suis sûr qu'il sait qu'il y a une promesse sur la vie d'Isaac. Donc, c'est comme s'il pouvait lui dire, on verra si cela va s'accomplir. Et donc, du coup, Sarah ayant vu l'attitude d'Ismaël, a dit qu'il fallait que quelque chose se fasse et que cet enfant ne soit pas dans la sphère de la famille. Et cela est rentré en accomplissement avec déjà ce qui avait été dit sur la vie d'Ismaël. Merci. Question 12. Pourquoi Sarah veut-elle qu'Ismaël et Agar soient chassés? Sarah veut qu'Ismaël et Agar soient chassés parce qu'elle ne veut pas que Ismaël hérite avec son fils Isaac. Elle ne veut pas que Ismaël hérite avec son fils Isaac. Il n'y a pas d'élément contradictoire? Non. Ok. Nous passons à la question 13. Comment Dieu a-t-il manifesté sa miséricorde envers Agar et Ismaël? Sœur Adou? Dieu a manifesté sa miséricorde envers Agar et Ismaël, selon moi, parce que déjà, quand Agar était, Sarah a chassé Agar de la maison, voilà qu'elle s'est retrouvée dans le désert. Dieu ne l'a pas abandonnée, Dieu ne l'a pas condamnée. Voilà, Dieu est venu à son secours, il lui a posé même des questions et tout ça, et lui a donné même, la solution, il a donné de l'eau, elle a bu, et puis il s'est révélé encore à elle sur la vie d'Ismaël, et Dieu a veillé sur la vie d'Ismaël jusqu'à ce qu'il puisse grandir. Donc je pense qu'il a déjà pardonné à Agar, et puis il a sauvé de la soif, et puis il a veillé sur Ismaël dans le désert. Y a-t-il une question, un additif, du moins? Voilà, donc je disais que Sarah veut qu'Ismaël et Agar soient chassés parce qu'elle ne veut pas qu'Ismaël hérite avec son fils Isaac. Nous sommes maintenant au jour 5. Jour 5, Genèse 21, 22, 34. Abraham et Abimelech concluent une alliance. Question 14. Qu'est-ce qu'Abimelech a remarqué au sujet d'Abraham? Pourquoi cela pourrait-il inciter à rechercher la paix avec lui? Madame Dru? Dans ce passage, Abimelech, ne connaissant pas Dieu, mais il voyait dans la vie d'Abraham que le Dieu d'Israël était toujours avec Abraham. Dans toutes les actions que Abraham mène, il voit du succès. Et il sait que ce Dieu-là, le Dieu qu'Abraham adore, est le véritable Dieu. Et cela lui a donné de comprendre que s'il est ami à cet homme qui est avec Dieu, alors lui aussi, il sera couvert. Voilà pourquoi il a signé cette alliance de paix-là avec Abraham, pour être un peu comme si la couverture d'Abraham par le Dieu d'Abraham également. Frère Boublé, a-t-il une réponse Oui, additive? je pense que la réaction de Dieu a permis à Abimelech de comprendre la grâce particulière de Dieu sur Abraham. Parce qu'en fait, Abraham a été le premier à mentir. Et c'est lui qui a poussé Abimelech à prendre Sarah. Mais il remarque que Dieu ne s'en prend pas. Dieu ne s'en prend pas à Abraham, mais c'est plutôt à lui qui était innocent. C'est à lui que Dieu s'en prend. Donc il a compris là que Abraham était un homme exceptionnel, avait une relation exceptionnelle avec son Dieu. Avec son Dieu. Et le deuxième élément de réponse, c'est qu'il a compris que, il a confessé lui-même, il a dit qu'il a constaté que Dieu est avec Abraham dans tout ce qu'il entreprend.
Donc, en bien ou en mal, on peut extrapoler. Il a compris que Dieu est fidèle dans sa relation avec Abraham. Alors, il préfère être ami d'Abraham plutôt que d'être en inimitié avec Abraham pour ne pas avoir donc essuyé la colère de Dieu. Merci. Donc on peut retenir que Abimelech, ici reconnaît, n'est-ce pas, en Abraham, il reconnaît la main de Dieu dans la vie d'Abraham au travers du succès, de la réussite, de tout ce qu'il fait. Il voyait Dieu, mais également il voit en Abraham quelqu'un d'exceptionnel parce que Dieu n'a pas châtié Abraham lorsque Abraham avait menti. C'est à lui, Abimelech, que Dieu s'était pris, n'est-ce pas? Et voyant que Dieu est avec lui, il sait qu'en son temps, c'est le plus fort, n'est-ce pas, qui a la domination sur les autres, donc autant chercher la paix avec Abraham. Mais pasteur, quand vous dites cela, c'est comme si on encourageait un peu le mensonge, parce que moi je me dis que le fait que Abraham ait menti, c'était pas bon. C'était pas bon. Mais c'est la suite des temps. Parce que Abraham est venu sur le territoire d'Abimelech. C'est là qu'il a eu l'enfant. Et il a vécu un long moment là. Donc je crois bien que ce n'est pas concernant le mensonge, mais c'est plutôt la vie que Abraham a menée sur ce territoire qui ont montré à Abimelech qu'il doit faire partenariat avec Abraham par le Dieu d'Abraham. Ok. Merci. Bien, nous venons de terminer notre étude de ce jour en touchant pratiquement toutes les questions qui nous sont posées dans cette étude de ce jour. Nous voulons maintenant passer à des questions, si questions il y en a. Y a-t-il une question, une zone d'ombre où nous voudrions de l'éclaircissement? Oui, pasteur, j'ai une question, j'ai une préoccupation. C'est par rapport au mensonge d'Abraham. Nous avons vu qu'il a menti 2 fois et Dieu a continué à être avec lui. Voilà, je voudrais savoir, je voudrais comprendre, voilà, pourquoi est-ce que Dieu a continué à être avec lui et est-ce un exemple à suivre? Voilà, pour tout chrétien de pouvoir, mentir et puis de savoir mentir devant des situations surtout. Bon, ok, voilà ma question. Oui. Comment à compléter? Ok. Y a-t-il des éléments de réponse? Oui. Je voudrais, avant que vous n'interveniez, je voudrais donner un élément de réponse. Bon, moi, je pense que, dans mon analyse, je pense que ici, Dieu s'est tenu à son alliance qu'il a signée avec Abraham. Il n'a pas tenu compte de tout ce qu'Abraham fait. Il a signé une alliance avec Abraham, qu'il a dit qu'il serait avec lui depuis toujours. Il lui a promis des choses. Donc, à mon avis, compte tenu de ce qu'Abraham a fait, il n'a pas tenu compte de ça. Il s'est tenu seulement à son alliance. Et puis, il a agi en conséquence. Voilà la réponse que je donne. Moi c'est la souveraineté de Dieu que je retiens. Dieu est souverain. Il est libre de punir, il est libre de juger, comme il est libre de faire miséricorde. Donc Dieu est souverain. Et il fait ce qui lui plaît. Nous n'avons pas à interpréter, en tout cas, les actions de Dieu. Il est souverain dans ses actions. Voilà ce que moi je comprends. Merci. Bon, je crois que nous allons trancher. La souveraineté de Dieu, c'est vrai, c'est un élément à retenir. Mais il faut dire que les hommes les bibliques, surtout ceux de l'Ancien Testament, sont des hommes comme nous. Dieu a utilisé des hommes avec leur imperfection. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il nous utilise toujours avec nos imperfections. Et deuxième élément, c'est que c'était des hommes qui peuvent être des modèles de foi, mais pas forcément des modèles quant à la moralité. Mais Dieu étant souverain, il sait toutes ces choses et c'est là que nous voyons sa miséricorde et sa bonté se manifester. Sa miséricorde et sa bonté. Pour accomplir ses promesses envers Abraham. Autre élément, c'est que Abraham n'avait pas encore toute la connaissance que nous avons aujourd'hui. Il n'avait pas toute la connaissance que nous avons aujourd'hui. Nous avons la loi,
nous avons la nouvelle alliance. Donc nous avons une nuée de témoins. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous, aujourd'hui, n'avons pas droit à l'erreur. Abraham, quand il commençait avec Dieu, il n'y avait seulement que ce que Dieu lui donnait comme précepte à suivre. Et il serait jugé, Abraham serait donc jugé en fonction de la connaissance qu'il avait de Dieu. Nous aussi, nous serons jugés en fonction de la connaissance que nous avons de Dieu. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, c'était des hommes qui étaient des modèles dans la foi, mais pas forcément dans la moralité. Dieu nous utilise avec nos imperfections. Voilà. Et Abraham n'avait pas une grande connaissance de Dieu. Et Dieu le jugera donc d'après ce qu'il avait comme connaissance. Ça va. Merci. Nous voulons maintenant passer à notre synthèse. Mais avant, je voudrais demander, y a-t-il une vérité qui vous a marqué dans ce texte? Une ou deux vérités? Y a-t-il une vérité? Vérité? Quelqu'un a-t-il retenu une vérité dans ce texte? Oui, Moi, Madame Dri? La vérité que j'ai pu voir, c'est que quand Dieu promet de faire une action dans la vie de quelqu'un, il accomplit toujours. Quand Dieu promet de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il accomplit toujours. Cela nous parle de sa fidélité, à sa promesse. Autre vérité? Oui? Bon, moi, je vois la miséricorde de Dieu. Voilà, on a vu que Dieu a été miséricorde envers Abraham encore, Sarah et puis même Abimelech. Voilà. Et puis Agar aussi, Agar et son fils. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Et il a fait miséricorde envers Abraham, envers Abimelech, envers Sarah, envers Ismaël. Voilà, nous pouvons compter donc sur cette miséricorde de Dieu. Merci. Que retenir, bien-aimés, du chapitre 20 au chapitre 21, leçon 13? Notre synthèse de ce jour, nous voulons donner succinctement notre résumé. Dieu accomplit sa promesse. Dans ces passages étudiés, nous pouvons voir les faiblesses humaines, mais également la bonté de Dieu et sa fidélité. Parlant de la faiblesse humaine, Abraham, dans sa marche avec Dieu, a mis en évidence la faiblesse humaine. Il a menti pour la deuxième fois. Il a fait confiance en Dieu par moment, il a manqué de faire confiance. En cela donc, il a montré que l'homme que Dieu utilise peut avoir des imperfections. Dieu utilise des hommes imparfaits pour les perfectionner. Et Dieu, dans son indulgence, vient à son secours en délivrant Sarah de la main d'Abimelech. Donc, malgré le péché d'Abraham, Dieu l'utilise comme un prophète pour la guérison d'Abimelech et sa maison. Dieu a toujours utilisé des hommes avec leurs faiblesses, comme nous le disions. Cependant, il veut que nous apprenions de nos erreurs. Dieu veut que nous apprenions de nos erreurs. Deuxième élément, c'est la bonté et la fidélité de Dieu dans la relation Dieu avec l'homme. Dieu est bon car il fait lever son soleil sur les bons et les méchants, sur les justes et les injustes. Donc, s'il tenait compte de nos méchancetés, son soleil ne se lèverait sur aucun de nous. Aucun de nous ne bénéficierait de son oxygène. Mais malgré nos fautes que nous commettons sous le soleil, alors le voleur se lève. La nuit, il attend que le soleil se couche pour accomplir ses mauvaises œuvres. Dans la journée aussi, des méchants aussi font leur travail sous ce soleil et sur cet oxygène de Dieu que nous respirons. Et cela montre la bonté de Dieu. Abraham a accompli Abraham devait rentrer dans la promesse de Dieu. Et Dieu va accomplir sa promesse en lui donnant un enfant. Cela montre la bonté de Dieu. Cela montre la bonté de Dieu. Cela révèle également la fidélité de Dieu.
Dieu est fidèle en ses promesses. Ce qu'il a déclaré à Abraham, il a accompli, malgré les faiblesses d'Abraham. Bien aimé, nous pouvons compter sur ce Dieu-là, dans notre marche avec lui. Il n'attend pas de nous de faire des erreurs, sans chercher à nous repentir. Mais dans son indulgence, il passe souvent le regard sur certaines fautes. Pour nous, c'est de comprendre qu'une fois que nous commettons une erreur, c'est de tout faire pour ne pas revenir sur ces choses. Et alors, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu d'Abraham sera avec nous. Que Dieu vous bénisse. La réponse à la question posée la semaine dernière, à savoir quelle vérité suggère le regard de la femme de Lot, à cette question nous répondons simplement que Madame Lot regardait encore à Sodome parce qu'il y avait des biens. Elle était attachée encore aux biens de ce monde. Elle est le type de chrétien dont le regard est toujours porté vers les choses du monde, plus que vers les choses célestes, vers les choses de Dieu. Et de telles personnes risquent de ne pas connaître le ciel, parce que attirées par la force du monde. Et la question que nous voulons vous adresser pour la semaine prochaine est la suivante. Comment votre relation avec Dieu affecte-t-elle votre relation avec votre famille, vos amis et vos voisins? Comment votre relation avec Dieu affecte-t-elle votre relation avec votre famille, vos amis et vos voisins? Voyez-vous, la relation d'Abraham avec Abimelech a eu un incident, sinon a affecté Abimelech et l'entourage d'Abraham. Et vous, comment votre relation avec votre Dieu affecte-t-elle votre entourage, vos amis, votre famille? Merci de répondre à cette question et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.